What is speed or triple fire? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous le names. Voilà le names. Donc, on va premièrement d'abord voir les différents noms qui existent en anglais. À part ça, on va également voir certaines manières qu'on peut utiliser pour demander à quelqu'un son nom et pour dire son nom. Et vous devez bannir à partir d'aujourd'hui les What is your name? My name is. C'est primaire, il faut bannir cela. My name is. What is your name? En tout cas, il ne faut plus utiliser ça. Donc, je vais vous donner également d'autres manières pour pouvoir demander à quelqu'un son nom et pour pouvoir également dire son nom. D'abord, commençons par les différents noms qui existent en anglais. D'abord, on a le first name, le last name et le middle name. D'abord, pour décortiquer cela, le first veut dire premier. Le middle veut dire milieu et tout. Et le last name maintenant, donc le last veut dire en français dernier. Donc, on a first qui veut dire premier, middle qui veut dire milieu et puis last qui veut dire dernier. Donc, on a first name, middle name et puis last name. Donc, first name veut dire normalement premier nom, middle name nom du milieu et puis last name veut dire dernier nom. Sauf que là maintenant il se pose un problème. D'abord, on a un système anglais d'un côté et puis c'est le système français de notre côté. C'est que moi dans mon pays, lorsqu'on a donné l'identité, on commence toujours par le nom de famille. Donc, on va dire carrément, j'ai un ami qui va se présenter, il va dire My name is Kimeni Insoni Daniel. Voilà, il dit Kimeni Insoni Daniel. Là, c'est avec le système africain et tout, donc bien le système francophone. Donc, il va commencer par le nom de la famille. Il dit Kimeni et après Insoni Daniel. Alors qu'avec les Anglais, c'est pas comme ça. Les Anglais commencent d'abord par le prénom. La même personne, s'il doit se présenter en anglais, va dire My name is Daniel Insoni Kimeni. Donc, il doit d'abord commencer par le prénom. Après, il doit mettre le poste, il doit finir par le nom de famille. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Donc, avec cette logique-là, on a le first name qui veut dire prénom, middle name qui veut dire le poste et nom, et puis last name qui veut dire nom de la famille. Donc, voilà. Il faut faire attention avec ça parce qu'il peut voyager. Pendant le cas où il est aux États-Unis, on lui dit What is your full name? Donc, c'est quoi ton nom complet? Il dit My full name is Kimeni Insoni Daniel. Et qu'est-ce que l'Américain va noter? Il va noter que Kimeni, c'est son first name, c'est son prénom. Insoni, c'est son middle name. Et puis Daniel, c'est son last name, nom de famille. Donc voilà, donc, vu qu'il a dit Kimeni Insoni Daniel, on va croire que Kimeni c'est le prénom et que Insoni c'est le poste et puis le Daniel c'est le nom de famille. Donc un jour après, lorsqu'il va chercher peut-être un job, on lui demande What is your first name? Il dit My first name is par exemple Daniel. Alors que sur la carte là-bas il est marqué Kimeni, vu que lui ne savait pas qu'avec les Américains, lorsqu'il devait se présenter, il devait d'abord commencer par le prénom. Donc pour vraiment faire attention avec ça, juste le fait de ne pas bien savoir la notion des noms, ça peut vous faire manquer un job, ça peut vous faire rater beaucoup de choses. Donc il faut vraiment être vigilant avec ça. Et pour le nom également, on a le family name. Donc pour dire nom de famille, on peut dire last name, on peut dire family name, on peut également dire surname. Donc voilà, ça peut passer avec le 3. Autre chose, on a le full name. Le full name, c'est pour dire nom complet. On a également le namesake. Le namesake, donc c'est du genre un nom que vous partagez à deux. Un nom, genre moi je m'appelle Benny et un autre qui s'appelle également Benny. Le namesake, c'est un peu ça. À part ça, il y a le given name. Le given name, c'est un surnom, mais un surnom qu'on t'a donné. Donc du genre tu es trop fort, on t'appelle Goldberg. Donc ça passe comme ça. À part ça, il y a le pseudo. Le pseudo également, c'est un surnom, du genre un acronyme comme ça. Et pour finir, on a également le nickname. Le nickname c'est pour dire surnom. Donc, what is your nickname? Par exemple, my nickname is P-Dot Triple Fire. P-Dot Triple Fire is my nickname. Et j'ai également un ami qui a un nickname qui est par exemple Bams Prod. Voilà. Ah, voilà, c'était là donc les différentes sortes de noms. J'ai parlé de first name, last name, middle name et tout ce qui va avec. Maintenant, je vais vous montrer différentes manières de pouvoir demander les noms et de pouvoir dire les noms. À partir d'aujourd'hui, il faut bannir What is your name? Il faut bannir cela. My name is. Il faut bannir cela. Je le répète encore une fois de plus. Donc, par exemple, on peut dire How can I call you? How can I call you? Comment puis-je t'appeler? Et la personne peut répondre You can call me Valencia. Donc, tu peux m'appeler Valencia. You can call me Théo. Tu peux m'appeler Théo. You can call me Simplice, for instance. Donc, tu peux m'appeler Simplice. Voilà. Une autre manière, je dis How do they call you? How do they call you? Donc, comment on t'appelle? How do they call you? Tu réponds They call me Spark. Donc, on m'appelle Spark. They call me Spark. How do they call you? They call me Spark. Autre manière également, je peux dire How may I call you? How may I call you? Comment puis-je t'appeler également? How may I call you? You may call me Smile. You may call me Smile. Donc, tu peux m'appeler Smile. Voilà. Autre chose, on peut également dire Who are you? Who are you, c'est pour dire qui es-tu. Donc, c'est également une des manières utilisées pour demander
le nom de quelqu'un. Who are you? I'm Mas. Or I'm Daniel. I'm Daniel Mas. Donc je m'appelle Daniel Massamba. Daniel Mas. Donc ça passe également comme ça. Et également on peut demander quelqu'un, par exemple, what is her name? What is her name? C'est quoi son nom? Or what is his name? Également c'est quoi son nom? His name is Benjamin. Or her name is Merveille. Voilà. Et on peut également préciser les noms qu'on demande. Genre, je dis, what is your father's name? What is your father's name? C'est quoi le nom de ton papa? My father's name is Emmanuel. What is your mother's name? My mother's name is Martine. Voilà. Également, on peut évoluer avec cette logique-là. Maintenant, lorsqu'on te demande les noms, il faut maintenant savoir réagir. Donc, on te dit, how can I call you? You can call me Peter Superfire. Tu dois maintenant réagir. How about you? How about you et toi? Donc, tu peux dire, you can call me Benny. Voilà, ça passe comme ça. Donc pour réagir, on peut utiliser how about you, what about you, and you. Sauf que le and you, moi j'aime pas trop. Donc voilà, c'était là les différentes manières de pouvoir demander à quelqu'un son nom. On a également vu différents noms qui existent en anglais. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut éviter le what is your name, il faut éviter my name is et tout ça. Donc il faut utiliser d'autres manières puisqu'il y en a plusieurs que j'ai pu vous donner tout au long de cette vidéo. Donc je crois que je vais m'arrêter par là. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Donc on va donc se retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci. Ciao!